Direction le sud pour 10 jours de vacances. Le soleil est au programme. On s'arrête autour du bassin d'Arcachon pour retourner voir la dune du Pilat. Smoothie est ravi. Enos beats on the track. Après avoir assisté à un match de pelote basque dans un petit village, on s'arrête bivouaquer en bordure du lac de Mimizan. Le lendemain, on poursuit notre route et on fait un arrêt à Oloron-Sainte-Marie pour aller nous ravitailler en chocolat Lindt au magasin d'usine. On arrive l'après-midi dans les Pyrénées françaises. On se lance sur un trail qu'on connaît bien, celui qui nous mène au refuge d'Ayous. Il nous permet d'admirer le pic du Midi d'Ossau et de magnifiques petits lacs. On arrive au refuge d'Ayous, qui domine le lac Gentot, au bord duquel nous avions dormi une année en plantant notre tente en plein mois d'octobre. Après s'être régalé, on fait un petit bout de route et atteignons le lac de Fabrège, autour duquel on trouve un coin de bivouac tranquille et magnifique pour notre premier barbecue. Le lendemain, il ne nous faut pas longtemps pour traverser la frontière et arriver en Espagne, et plus précisément dans le charmant village d'Ordesa, où nous passerons 3 jours. Pour le premier, on se lance sur un trail bien pentu qui va nous mener 1270 mètres plus haut au Belvédère del Molar. De là-haut, on domine tout le canyon d'Ordesa, dans lequel nous descendrons demain. Le point de vue est à couper le souffle. Le lendemain, comme prévu, on remonte le canyon d'Ordesa, qui est une vallée glaciaire se trouvant au pied du mont Perdu. On passe à côté de nombreuses cascades magnifiques. On débouche ensuite dans le cirque, qui fait fortement penser à celui de Gavarnie, qui d'ailleurs se situe à quelques kilomètres seulement de l'autre côté des crêtes. Les pics qui l'entourent dépassent les 3000 mètres. On passe devant la jolie cascade des Cola de Caballo, littéralement la queue de cheval. On poursuit la montée et croisons des isards ainsi que des marmottes. Smoothie découvre de nouvelles bêtes. On arrive enfin au refuge espagnol de Goritz, situé à 2200 mètres d'altitude. Après avoir bu un coup, on redescend en admirant les mêmes jolis paysages sous un autre angle.
Le lendemain, c'est reparti. Toujours dans le canyon d'Ordesa, direction Cotatuero et Fararacón. Le trail nous conduit vers 2 belles cascades et nous fait longer à l'aplomb de grandes falaises. Après la découverte de ce superbe canyon, on prend la route pour rejoindre la petite ville fortifiée d'Aïnsa, qu'on prend plaisir à visiter. On réussit en fin de journée à trouver un bivouac de rêve qui se mérite, après avoir grimpé une piste très pentue et caillouteuse. Merci le Hilux en 4x4 boîte courte. On dormira à côté d'une vieille église et des vestiges d'un château avec une vue de rêve sur un barrage et un lac aux eaux magnifiques. On voit même encore le clocher d'une église immergée après la mise en eau du barrage. Autant dire qu'un apéro s'impose pour profiter des lieux. Le lendemain, après un peu de route, on atteint le canyon d'Anisclo et on attaque un long trail de 24 km. On passe à côté de belles cascades. La chaleur intense donne envie de s'y baigner, mais l'eau des glaciers est bien fraîche. De retour à la voiture, on fait la route pour rejoindre la vallée de Pineta et on se pose en bordure de rivière pour faire un nouveau barbecue. Après avoir bien dormi, on se lance dans un trail aérien très peu fréquenté puisqu'on ne croisera absolument personne durant 4 heures. Smoothie profite du névé pour se rafraîchir. On doit traverser de plus gros névés aussi, qui nous mènent à de grosses cascades au fond du cirque. La vue est splendide. Voilà, on termine en beauté nos trails dans les Pyrénées. On s'est vraiment régalés tous les trois dans ces paysages grandioses, sans trop de monde et sous ce beau soleil. Pour finir, on voulait absolument passer voir le désert des Bardenas, toujours en Espagne. Il s'agit d'une zone semi-désertique de 392 km². Elle est classée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. On y trouve des paysages géologiques de Badlands tels que le Castil de Tierra, la plus connue des cheminées de fées. Le coucher de soleil offre des couleurs vraiment admirables sur ces petits reliefs au ton ocre. On trouve un spot de bivouac complètement isolé, en pleine nature, d'où on admirera le soleil se coucher et se lever. On part donc le lendemain explorer davantage ce parc très fréquenté par les touristes français.
grimper sur quelques-uns de ces petits reliefs, bien qu'il fasse vraiment très chaud. En quittant le parc, on met le cap sur Pampelune, ville très connue pour ses férias. On passera quelques heures à déambuler dans son centre, entre ses arènes, sa place centrale, ses petites rues avec bar tapas dans lesquelles les gens adorent faire des rencontres et discuter. La ville est très jolie, colorée et agréable. Ce sera une très belle découverte pour terminer en beauté ce road trip franco-espagnol. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et suivre notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures. À bientôt!